Tidiane. Oui, bonsoir José. Bonsoir, c'est un plaisir de... Chers participants à ce webinaire, je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'invitation. Je m'en réjouis beaucoup. Je suis heureux d'être dans cette conversation avec GIAF Jeunesse, GIAF Jeune, GIAF Junior, et féliciter aussi mon ami Pascal pour tous les efforts qu'il a consentis pour rendre ceci possible. Je suis membre de ce groupe, donc c'est mon devoir d'être là, donc je n'ai pas fait d'effort plus que de normal pour être là. C'est un plaisir. Et je voudrais, à la suite de tous ceux qui m'ont précédé dans ces discussions, m'aligner sur les réflexions qu'ils ont faites, la plupart étant de très bonnes réflexions, de Fatou au dernier de notre collègue qui a parlé du Tchad. Nous vous soutenons dans ces épreuves puisque vous êtes dans un espace d'un pays étranger pour des raisons liées à votre engagement politique. Sachez que nous vous encourageons et nous nous tenons à vos côtés pour que vous soyez en mesure de poursuivre votre combat. Et je crois que rien que ce message, plus tous les autres messages, révèlent toute la difficulté que sur le continent africain, on a encore dans cette marche vers une véritable démocratie qui donnerait de l'espace de vie à la jeunesse et qui permettrait à cette frange importante de la société, de la population de manière générale, de pouvoir s'exprimer et être un moteur de transformation. L'un des problèmes que rencontre la jeunesse africaine, c'est que dans beaucoup de pays, malheureusement, jusqu'au moment où nous nous parlons, la jeunesse n'est pas encore tout à fait vue, ou en tout cas de la façon dont elle devait être perçue, comme une force utile au peuple, mais elle est vue souvent par les décideurs ou chez certains gouvernements comme une sorte comme un problème, on va dire, puisqu'on associe toujours jeunesse soit à l'immigration, problème de chômage, problème de manifestation, les crises universitaires, si elle n'est pas seulement considérée lorsqu'elle est engagée dans les partis. Malheureusement, en général, jusqu'ici, à part quelques exemples positifs qui commencent à émerger, souvent une partie de la jeunesse s'engageait dans les partis, toujours dans le sillage ou dans le quota ou sous le parapluie de quelques leaders qui les utilisaient aussi comme, on va dire, des jeunes qu'on envoie sur le front à faire les manifestations, brûler les pneus, et que lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est d'autres qui récoltent les bénéfices. C'est encore cette conception de la jeunesse qui est perçue dans de nombreux pays et qui ne permet pas justement de valoriser cette frange de la société. Mais à vrai dire, lorsqu'on s'arrête à ce niveau-là également, on ne voit pas toutes les transformations. Et moi, je voudrais dépasser le constat simple qui consiste à dire il y a beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse pour voir d'un autre côté ce qui est en train d'émerger, cette petite forêt qui pousse et qui est encore dans de nombreux cas pas très perceptible, mais qui est réelle. Il y a tout juste quelques jours, un groupe de jeunes sont passés me voir ici au Sénégal, des jeunes issus de différents partis politiques qui ont bénéficié d'une formation dans plusieurs pays africains. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu l'idée de se constituer en groupe et de porter un plaidoyer. Et ce qui m'a intéressé dans le projet qu'ils m'ont présenté, c'est qu'ils sont en train de lever un plaidoyer pour des changements législatifs qui permettraient d'incorporer 30% de jeunes dans toutes les listes électives lors des élections, que ce soit au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas pour les femmes au Sénégal qui ont acquis la parité intégrale dans les élections. Les jeunes sont en train de porter ce projet. Lorsque j'ai vu cette initiative, je leur ai dit, voilà en fait la voie à suivre, c'est d'avoir, et c'est cela que je vois comme piste initiative que devrait porter cette jeunesse lorsqu'elle aura fini de prendre conscience de sa force, c'est d'être une force de proposition. C'est-à-dire cette prise de conscience, c'est le premier élément de transformation que cette jeunesse devrait adopter comme posture actuelle, comme comportement. De prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités, de prendre conscience, comme l'a dit l'un des intervenants, il ne s'agit pas, je crois que c'était Gilles, il ne s'agit pas d'attendre qu'on lui ouvre la porte, il s'agit de se rendre, disons, de se positionner comme acteur, comme responsable et d'exiger, conformément aux lois et règlements, puisque, comme vous l'avez dit, dans la charte africaine sur la jeunesse, comme d'autres aussi initiatives au niveau politique national ou régional,
vous voyez une panoplie de textes, de cadres juridiques et autres qui donnent de l'espace. C'est écrit, c'est dans la théorie, à la jeunesse qui leur dit, vous avez le droit d'être là, il faut que vous soyez là. Mais alors, pour être là, encore faut-il que cette jeunesse ait conscience de l'existence de ces textes, d'où, après la prise de conscience de son rôle politique et de sa force lorsqu'elle est ensemble, c'est aussi de pouvoir développer ses compétences. Ça aussi, c'est extrêmement important que des jeunes comme vous, José, et comme beaucoup d'autres, comme Fatou et d'autres, qui ont bénéficié de cette ouverture, d'une ouverture d'esprit qu'ils ont pu accumuler à la faveur de la rencontre avec d'autres acteurs dans des contextes sociaux différents, puissent aussi aider d'autres jeunes dans leurs différents pays et dans les sous-régions, de les aider à grandir sur le plan de la conscience politique et citoyenne afin de pouvoir s'engager. Donc, prise de conscience est une première étape. Deuxième étape, c'est le renforcement de ses compétences et de la connaissance, puisque cette jeunesse ne sera respectée et valorisée que lorsqu'elle pourra justifier d'une expertise, d'une responsabilité et d'une connaissance relativement fine dans certains domaines. Moi, je leur dis tout le temps, lorsqu'on parle de certaines choses, oui, nous qui sommes plus jeunes du tout, on peut faire avancer ou faire valoir un certain nombre d'expériences, mais dans certains domaines liés aux nouvelles technologies, à tout ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les autres, comme le disait l'un de mes prédécesseurs, qui vieillesse ne veut pas toujours dire sagesse. Il y a des jeunes, certainement, si on évalue leur niveau de connaissance, qui sont beaucoup plus sages, car possédant beaucoup plus de connaissances dans une panoplie de domaines, etc. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'il faudra mettre dans ce cadre que les jeunes doivent mettre en place et porter pour pouvoir avancer et ouvrir, décloisonner les espaces afin d'y rentrer et défendre leurs intérêts. Alors, troisième élément qui me paraît important, c'est aussi la coopération entre les jeunes, c'est-à-dire, quelles que soient vos capacités et vos compétences et votre niveau de prise de conscience, si vous agissez seul, vous ne pourrez probablement pas aller loin. Et le fait de travailler ensemble et de collaborer et de créer des synergies entre jeunesse, et c'est ça qui vous permet aussi, comme vous le faites avec GIAF Junior, comme le font d'ailleurs aussi beaucoup dans certains pays, qui permet de créer une masse critique de jeunes qui ont conscience des intérêts de la jeunesse, mais aussi des intérêts du pays, parce que ces jeunes devront être les moteurs de la transformation, que vous pourrez aussi arriver à changer beaucoup de choses. Alors, ce qu'on peut utiliser comme, je vais en terminer à cela, en attendant probablement les discussions, pour montrer toujours ce caractère positif, c'est que si vous regardez ces 10 dernières années en Afrique, en commençant probablement par ce qu'on appelait les printemps arabes, notamment en Tunisie, au Maghreb, et d'autres mouvements au Sénégal avec Y'en a marre en 2011 ou 2012, avec ce qui s'est passé aussi après au Burkina Faso avec la révolte, ensuite après au Mali, etc. Vous voyez que malgré les contextes difficiles, malgré cette sorte de chape de plomb qui existe toujours, les jeunes arrivent, lorsqu'ils arrivent à se mobiliser, à trouver des espaces d'expression et à bousculer un peu plus loin les frontières qui leur étaient imposées pour créer des conditions de transformation. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a transformation, cette transformation est récupérée après, retournée, et on voit une reproduction du même système, et finalement les jeunes n'en tirent pas toujours profit. Mais je leur dis souvent, il ne faut pas baisser les bras, même si après une révolution, qu'elle soit relativement forte ou qu'elle soit juste une révolution citoyenne qui a permis des élections de se passer avec des changements de régime, même si le système se reproduit, sachez que vous en êtes des acteurs et ça vous offre plus d'espace pour continuer votre combat. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier ou ne pas voir cette lame de fond d'une jeunesse africaine qui prend de plus en plus conscience, qui émerge et qu'on voit aujourd'hui dans tous les secteurs, dans la sphère politique, on en voit de plus en plus qui émergent avec difficulté. Vous avez vu récemment les élections en Ouganda, comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé malheureusement. Mais au moins, ce qu'il faut voir de positif, c'est au moins qu'un jeune ait été présent à ce niveau face à quelqu'un d'autre et qu'il ait poussé un tout peu la frontière. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi au Sénégal, malgré les difficultés de notre quotidien actuel, il y a aussi cette lame de fond d'une jeunesse qui est en train de pousser à l'ouverture et au décloisonnement des espaces. Donc c'est cela que je voulais simplement dire comme message, de dire que la route sera encore longue, elle sera parsemée d'embûches, mais évidemment, je suis persuadé que c'est cette jeunesse-là et celle qui va suivre qui seront les principaux moteurs de la transformation. Parce que l'Afrique, il y a des changements de fond
je suis bien placé pour le savoir parce que très impliqué dans certains espaces au niveau régional, je ne parle même pas du niveau national, et je vois à chaque fois comment des jeunes, des catégories qui jusqu'ici ne prenaient pas forcément la parole, comment elles commencent à rentrer dans le jeu et dans les espaces et à pouvoir dire aussi leur message, participer à l'écriture d'un nouveau narratif et se faire prendre plus au sérieux par les décideurs parce que ces derniers, comprenant de plus en plus qu'ils ne peuvent pas aller loin sans leur donner toute leur place, puisqu'après, sinon, c'est beaucoup de problèmes qu'ils rencontreraient. Donc voilà ce que je voulais seulement rajouter à ce qui a été déjà brillamment dit par tous mes prédécesseurs. C'est juste quelques éléments supplémentaires dans le débat. Et puis, lorsqu'on ira dans les discussions, on pourra y revenir plus amplement, puisque le temps nous est un peu compté. Merci. Oui, effectivement, je suis là. Je dirais simplement deux mots là-dessus. Effectivement, lorsque au niveau continental, comme d'ailleurs au niveau régional, un certain nombre de cadres sont définis au niveau institutionnel ou des structures ou des initiatives de nature politique sont prises en faveur de la jeunesse, de la femme ou d'autres catégories. Souvent, c'est juste l'expression d'une volonté politique qui peut être suscitée par un ensemble de facteurs en amont, peut-être des manifestations, des plaidoyers ou simplement de constats des dirigeants à un moment donné pour voir le moment est arrivé de définir et de mettre en place des cadres à la fois juridiques et politiques pour permettre à une catégorie de s'exprimer. C'est ce qui est arrivé avec cette charte africaine de la jeunesse et qui n'est finalement qu'un document cadre qui doit permettre de donner corps à cette volonté d'autonomiser la jeunesse et d'en faire un moteur de participation au développement. Et ce qu'ils ont rajouté aussitôt après à cela, c'est d'avoir fait de la décennie, par exemple, de 2009 à 2019, ce qu'ils ont appelé la décennie de la jeunesse pour le développement du continent africain, etc. Avec même une sorte de plan d'action qui a été mis en place. Mais effectivement, lorsque vous vous posez la question, comme vous l'avez fait, ce qui apparaît en filigrane, c'est est-ce que même ces initiatives qui ont été élaborées et mises en place pour la jeunesse sont connues des jeunes? Est-ce que la majorité des jeunes africains savent qu'il y a ce type de cadre dédié à la jeunesse? Est-ce que cette décennie 2009-2019 a été connue, perçue par la jeunesse africaine comme étant sa jeunesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le quotidien des jeunes venant justement de ces décisions et de ces initiatives? Et malheureusement, c'est souvent ça le grand problème au niveau du continent africain, à la fois au niveau continental, régional comme au niveau national, c'est que les prises de position et les initiatives ne sont pas toujours traduites en actes. Et lorsque c'est le cas, puisque ça fait partie malheureusement de ce système tel qu'il fonctionne, avec ses blocages, avec ses imperfections, avec les volontés qui ne sont pas toujours traduites en effet, il appartient justement à la jeunesse de prendre, disons, de conscience et d'agir. Et c'est pourquoi j'ai donné des exemples tout à l'heure, et je reviens justement sur le cas sénégalais, parce que j'étais très proche de ces jeunes du mouvement Y en a marre à leur début lorsqu'ils ont lancé ce mouvement. Et quoi qu'on puisse en dire, ce sont des jeunes qui ont été une force de transformation sociale et politique, très particulièrement entre 2011 et 2012, et ils sont encore restés dans l'espace politique, et pas plus tard qu'aujourd'hui, ils sont encore sortis pour faire une conférence de presse et prendre des positions politiques pour un certain nombre de changements. Et c'est ça que je disais, à un moment donné, il faut sortir des chambres, sortir des salles d'université, sortir des maisons et des quartiers pour se positionner dans l'espace politique et citoyen et revendiquer de l'ouverture, etc. Donc c'est cela, je crois, à un moment donné, et c'est ça aussi le rôle que cette jeunesse qui a été à l'école, à l'université et autres, doit être une sorte de phare, de lumière pour une autre jeunesse qui probablement n'a pas encore cette prise de conscience. Donc c'est la jeunesse qui se forme, qui prend conscience, qui doit à son tour être l'éclaireur pour une autre frange, peut-être souvent plus nombreuse de jeunes, et comme ça, ils peuvent de fil en aiguille créer leur masse critique et pouvoir être des forces de transformation. L'idée, bien entendu, n'étant pas d'opposer la jeunesse à
aux adultes ou aux vieux. Non, il s'agit de faire en sorte que la jeunesse, après avoir pris conscience, se mobilise, se renforce pour pouvoir s'arrimer. Parce que c'est là ce qu'il s'agit. Il faut que la jeunesse puisse se voir comme une sorte de complément utile qui doit venir renforcer du travail qui est aussi fait par les aînés. Mais pour pouvoir le faire, il faut justement qu'elle ait cette prise de responsabilité. Donc, c'est un tout petit peu cela que je voulais dire. Mettre un cadre de politique, c'est bien, ça c'est le rôle des décideurs, mais lorsque ces cadres sont établis, ou même sans les cadres, les jeunes doivent quand même continuer à assumer et de pouvoir se voir eux-mêmes, je veux dire sortir de la boîte à penser, revendiquer leur droit à exister et à être dans l'espace politique pour être des acteurs de transformation. Oui, José, en fait, ce sera très court, c'est juste un mot de félicitations. Hein. C'est pour féliciter toi-même et tous tes collègues, ton équipe, Fatou, Christelle, et puis tous les autres qui ont aidé à mettre en place cette initiative, ce webinaire qui a été très bien mené. Je vous félicite pour les choix que vous avez faits sur les panélistes. Je veux aussi saluer et remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je vois que la liste était très riche en personnalités issus de différentes catégories socio-professionnelles et de différents secteurs d'activité. Et je crois que c'est cela qui peut permettre à GIAF Junior de grandir et d'aider utilement et d'être un acteur de premier plan dans GIAF tout court et donner justement corps à tout ce que nous venons de dire sur le rôle que la jeunesse doit jouer, cette prise de responsabilité que vous montrez vous-même à travers cette initiative, mais aussi ce courage d'entreprendre que doit avoir tous les jeunes pour pouvoir se lever, créer, Christelle a parlé de témérité, j'ai bien aimé ça. Je me limite à parler de courage, mais vous voyez que la jeunesse est déjà dans le concept de la témérité qui est encore plus fort. Voilà, savoir qu'il y aura des obstacles, mais il faudra les franchir pour avancer. Mais évidemment, l'Afrique de demain, je viens de le dire il y a quelques jours seulement dans un webinaire à quelques jeunes qui étaient avec nous lorsqu'on parlait de la zone de libre-échange continentale africaine, en disant que ce serait un moyen de transformation, un instrument de transformation structurelle du continent pour faciliter le commerce intra-africain, l'industrialisation et le reste. Et je leur ai dit que ceux qui l'ont négocié et signé, d'ici 5 à 10 ans, ils seront probablement plus là et que ce sont eux, jeunes, qui sont à l'antichambre, qui seront vraiment ceux qui mettront en œuvre la zone de libre-échange continentale et toutes les autres initiatives dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Afrique. Donc, c'est maintenant qu'il faut se saisir de cela, de suivre ces différents processus, de les connaître, de les comprendre. Et comme l'a dit le président des transformateurs, raisonner hors des frontières. Il ne s'agit plus de parler de Sénégal, de Bénin et autres. Il faut bousculer les leaders politiques et les forcer à sortir des cloisonnements nationaux pour voir Supra, voir CEDEAO, voir CEAC, voir Afrique de l'Est et ensuite voir le continent africain parce que notre avenir réside justement dans notre intégration pour être plus fort, pour compter mieux et pour être aussi un acteur de premier plan dans la gouvernance mondiale, qu'elle soit économique, politique ou environnementale. C'est ce que je voulais simplement dire et encore une fois vous encourager et vous remercier.